Allez, comme tous les dimanches, le résumé de la semaine, 46 vidéos faites cette semaine, dans la moyenne, hein. Malgré les vacances, il y a quand même des news. Donc un comparatif entre Zoé, Mégane E-Tech, IV40 et 60. Le MG Cyberster, donc, qui est refait parler de lui, un roadster puissant, qui se dévoile dans un court teaser. Il a l'air très prometteur. Le championnat NASCAR qui va bientôt lancer une série électrique. Oui, la NASCAR, le sport pro-pétrole par excellence, qui va passer par la case électrique. Mais évidemment avec une série à part, hein, pas la série principale. BMW dévoile son ultime lot de 18 modèles en couleur noir et or. Le Peugeot 2008 augmente de 700€ et devient toujours plus cher. Rivian prépare un RX de 1200 chevaux. La MG4 va-t-elle atomiser les ventes de ses concurrentes Mégane ID3, IC4 Zoé et Leaf 2? Affaire à suivre, en tout cas le prix a l'air alléchant. En juillet 2022, plus de 2000 bornes de recharge ont été installées en France. Le Mazda MX-30, toujours boudé en Amérique du Nord, lui malheureusement en juillet. C'est un vrai échec cette voiture. Suite au départ de Renault, Lada se lance dans l'électrique avec la e-Largus. Incroyable. Le prix du SUV Mercedes EQS et sa fiche technique révélée. Bon, vous vous en doutez, hein, c'est hors de prix. Ensuite, nous avons un problème avec les Mégane E-Tech qui voient leur climatiseur péter lors d'une charge rapide. Surtout les modèles qui n'ont pas de pompe à chaleur apparemment. Tesla crée son propre logiciel RH pour recruter ses employés. Renault communique enfin sur les problèmes de la Mégane E-Tech et propose une solution temporaire. En gros, la solution, c'est de laisser tourner la clim pendant la recharge. Comme ça, le compresseur ne va pas péter, selon eux. Le correctif arrivera en mise à jour à distance en septembre. Tesla signe un énorme contrat de 5 milliards de dollars pour exploiter le nickel en Indonésie. Énorme contrat pour Musk. Les Kia EV6 et Ioniq 5 au rappel à cause du frein de stationnement qui pourrait se désengager. Voilà qui est ballot. Le Kia Challenge sévit sur TikTok. Le but, c'est voler des Kia ou des Hyundai à se filmer à toute allure. Donc il y a une manip à faire avec un câble USB à l'endroit où il y a la clé. Enfin, j'ai pas trop compris. Et je m'en fous en fait. C'est vraiment honteux de faire ça. Surtout de se filmer après derrière. C'est vraiment des cons. Hein. Et TikTok, c'est un réseau social de merde. Je persiste et signe. Pire que Twitter. Musk vend 7 milliards de dollars d'action Tesla, pardon. Pour justement essayer d'avoir du cash au cas où il faille racheter Twitter. Le procès qui aura lieu dans 3 mois. Un airbag supplémentaire pour les modèles Y produit en Chine. Dans 2 mois, pardon, pas 3. Donc le modèle Y, ouais, à voir si ça arrivera chez nous. À partir du 15 août, une aide plus généreuse du gouvernement pour les vélos normaux et vélos électriques. J'avais pas de place pour mettre vélos normaux, hein, vous aurez compris, hein, du coup. Et oui, parce que c'est limité à 100 caractères les titres sur YouTube. Il faut être court et concis. Tesla est le leader des SUV de taille moyenne en Europe. Toute motorisation confondue. Joli score du modèle Y. La Toyota Corolla hybride dévoile ses tarifs. C'est pas mieux que l'électrique. La Porsche Taycan reprend le meilleur temps à la modèle S-Plate sur Nordschleife. Les GMC Hummer EV et BrightDrop EV600 au rappel pour un problème de connecteur de batterie. Donc ça ne nous concerne pas nous, hein, ça concerne l'Amérique du Nord évidemment. Ford rouvre les commandes du F-150 Lightning mais avec une hausse de prix de 6 000 à 8 500 $. Sacrée hausse quand même. Ensuite, A-Waze qui programmerait donc 3 batteries différentes pour le U6. Un énorme SUV encore plus gros que le E5 avec cette belle couleur jaune magnifique bien pétant. Le top 10 des voitures électriques les plus vendues au Canada sur les 6 premiers mois 2022. Grosse hausse de prix pour les recharges Allego à partir du 1er septembre 2022. Allego qui débute et qui malheureusement n'est plus dans le match des tarifs de la charge rapide. Ils sont même plus chers que Unity. C'est incompréhensible, honnêtement. Je comprends pas leur stratégie là, c'est n'importe quoi. La police allemande veut lutter contre les squatteurs de bornes de recharge. C'est bien. Malgré sa récente vente d'actions, Musk détient une part non négligeable d'actions Tesla, environ 15% encore. C'est lui l'actionnaire majoritaire évidemment. Zeekr 009, un monospace électrique chinois aux allures de Rolls-Royce. C'est pas très beau quand même. Hein. L'UE s'insurge du crédit d'impôt prévu pour les VE fabriqués aux USA. C'est discriminant envers l'Europe, disent-ils. Ça s'appelle du protectionnisme, effectivement. L'homme aux 1 600 000 km Model S passe chez Lucide. Apparemment, il en aurait marre des problèmes de sa Model S, mais en même temps, elle a tellement de kilomètres que c'est pas étonnant qu'elle ait des problèmes. Alors, un sénateur américain fait campagne contre Tesla pour se faire élire. Du coup, il a fait une vidéo un peu pipotée qui prétend donc que le FSD Tesla écraserait les petits-enfants. Et oui, le FSD ne verrait pas les enfants. Scandale. C'est faux, évidemment. Un modèle Y avec une autonomie amputée et un prix en baisse en préparation, apparemment. On va en reparler après. Musk, la presse fait du bashing
Tesla bashing à la moindre occasion, ce qui fait qu'au final, Tesla a une mauvaise réputation, à cause de la presse notamment, tandis que la plupart des utilisateurs en sont satisfaits. Le préparateur Brabus s'attaque à la Mercedes EQS, mais ils ont amélioré l'autonomie plus que la performance. Tesla Energy va révéler ses nouveautés très bientôt, on n'en sait pas trop plus pour l'instant. Rivian, qui a vu 1,7 milliard de dollars de pertes au deuxième trimestre 2022, donc au final, si ça continue comme ça, les pertes engendrées en 2022 pourraient s'élever à 5 milliards et demi. C'est quand même beaucoup. Donc je sais pas où ça va Rivian, mais ça sent pas très bon quand même. J'espère qu'ils ont les reins solides. Donc j'ai refait un petit trajet vers la plage avec des mesures comme d'habitude du Kona électrique. Commencer à connaître la procédure. Le modèle Y Standard Range pourrait embarquer une batterie de 55 kWh pour une autonomie de 440 km. Donc à vérifier, les infos paraissent un peu contradictoires au niveau de la conso et tout. Donc on va attendre d'en savoir plus avant de tirer des conclusions. Pour l'instant c'est un peu flou. Great Wall Motors s'associe à ce grand distributeur afin de débarquer en Europe pour la fin 2022. Alors il commencerait par l'Allemagne et possiblement la France dans un second temps. Tesla stoppe les commandes de la Model 3 Long Range aux USA et au Canada. Et oui, apparemment, il y a trop de demandes, ils n'arrivent plus à suivre, donc on arrête tout, finalement. Ça reprendra sûrement dans les prochains mois. Tesla va équiper les modèles Y Long Range de phares Matrix LED temporairement, puisqu'ils sont en rupture des stocks des autres phares, tout simplement. Tesla prépare un export géant de près de 9000 modèles Y, donc toujours en Chine, sur le port chinois de Shanghai, là. Eh ben, c'est un sacré paquet de bagnoles quand même. Ça tourne en plein régime cette usine de Shanghai en tout cas. Et on termine avec un autre trajet du coup du Kona électrique, le 49e déjà, et oui. Bon sinon c'est l'instant pub pour la dernière minute qui reste. Type F1, évidemment la chaîne sur la Formule 1. La saison reprend fin août à Spa-Francorchamps. Donc il est temps de vous abonner, on fait comme avec Type, on traite de l'actu journalière de la Formule 1, même principe, des news chaque jour. Sur Team Motorsport, on traite de l'actu des sports mécaniques, autres que la F1. Plus la F1, je fais un résumé de l'actu journalière tous les soirs, donc en une vidéo. Je traite de la Formule E, des choses insolites, de la NASCAR, voilà, tout ça quoi. Pratiquement 2000 abonnés, incroyable. Et il y a aussi évidemment Tip Stories, bon, qui... J'avoue que je m'en occupe un peu moins de celle-là, mais bon. En même temps, j'ai pas mal de trucs à faire sur mes autres chaînes aussi, donc je peux pas tout faire. Je suis tout seul pour tout gérer, donc c'est pas simple. Et il y a aussi le Twitch, ne l'oublions pas quand même. Le Twitch sur lequel je diffuse des vieux Grands Prix de F1 notamment, et les Grands Prix actuels. Donc si ça vous tente de vous abonner, n'hésitez pas. Allez, je vous laisse, et à demain pour d'autres actus. Bye bye.